Salut, salut! Vous êtes sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? J'ai décidé de vous faire un petit papotage. On est dimanche le 20. Attendez, c'est-tu le 20? Oui, le 20 août. OK. Puis, il est dépassé 9 h le soir. J'ai décidé finalement de commencer ma fille aux cheveux arc-en-ciel. Fait que je suis dans le coin ici. Attendez, je vais vous montrer une image plus grande. Vous voyez voir. Ici. Alors, je suis en train de faire cette fille-là. Je suis dans ce coin-là, là. Fait que vous voyez ici un genre d'arbre. Ici. Puis là, ben, je travaille dans les... j'ai des blancs, j'ai des jaunes pâles. Fait que je travaille là-dedans. Ça a été une fin de semaine... je peux dire une fin de semaine moche. Je peux pas dire que je suis super en forme. Ah, voulez-vous, je suis fatiguée. Puis, m'écoutez, je dormirai 18 heures par jour, je vous dirais seulement. Fait que, c'est pas bon de dormir 18 heures par jour. Fait que, je pense, là, ce qui m'épuise beaucoup, là, c'est ce qui se passe avec ma mère, là. Je vais vous avertir tout de suite, là, je fais un papotage, je jase un peu, mais si vous voulez avoir un hop la vie, une vidéo hop la vie, arrêtez de regarder cette vidéo aussi parce que je suis pas hop la vie comme c'est là du tout, du tout. Mon frère qui s'occupe beaucoup de ma mère, là, m'a appelé parce que ma mère, elle venait de plus en plus perdue, confuse. Puis là, il m'a appelé puis il dit, je soupçonne que ça devient de plus en plus confuse. C'est qu'elle ne prend pas ses médicaments. À chaque jour, ils vont y porter une bande de médicaments déjà préparés pour la journée. Puis mon frère a trouvé 5 bandes chez elle. Ça veut dire qu'elle avait 5 jours qu'elle n'avait pas pris ses médicaments. Puis là, elle a dit, oh non, mais c'est parce qu'ils se sont trompés, puis tout ça, mais là, Puis mon frère, il est comme un petit peu à bout de patience aussi. Il fait beaucoup pour ma mère, il va magasiner avec elle, il va faire son épicerie avec elle. C'est lui le contact pour la résidence pour personnes âgées, c'est lui qui négocie toutes les affaires. Puis là, il a dit à maman, là, on recommence, il va y avoir une infirmière qui va venir te voir 2 fois par jour pour te donner les médicaments. Oh non, non, elle se souvient pas que c'était comme ça avant, mais elle n'aimait pas ça parce qu'il arrivait des fois de bonne heure le matin. Puis là, mon frère, il avait dit qu'elle était capable de prendre ses médicaments. Puis là, il a dit non, là, ça suffit. Là, ça va y avoir une infirmière qui va venir 2 fois par jour. Puis là, j'y ai parlé plusieurs fois la semaine passée, puis elle me sortait des affaires comme... abracadabrante, là, ça fait que... là, très, très confuse. Fait que là, elle est choquée. Mais j'ai dit, mais t'es chanceuse que t'as des enfants qui s'occupent de toi. On pourrait bien dire, regarde, qu'elle s'organise. Plus t'es confuse, plus tu risques à un moment donné de te retrouver dans un CHSLD, là, dans un centre hospitalier de soins de longue durée, où est-ce qu'elle aura plus un appartement, mais juste une chambre. Puis encore, il y a des CHSLD ici au Québec, où est-ce qu'ils partagent la chambre
elle aimerait pas ben ça. Ça fait que j'ai dit, là, j'ai dit, plus tu vas être autonome, tu vas rester autonome longtemps, mieux ça va être. Ben, autonome, on s'entend. Elle lit de moins en moins. Puis elle a dit, oh, mais je veux partir, bon, elle veut mourir, ok. Puis j'ai dit à ma mère hier, j'ai dit, parce qu'elle avait parlé à un moment donné, ça, j'étais de l'appartement et au 16e. En bas de du balcon. J'ai dit, maman, quand tu vas mourir naturellement, là, je pleurerai pas. Je pleurerai pas parce que je veux dire, ma mère est soulagée, puis elle était prête à partir, puis là, ben, elle est partie. Mais si tu te suicides, mais là, tu vas faire la peine à bien du monde. Fait que un petit peu d'énergie, je m'excuse, mais... Oh, qu'est-ce que vous voulez? Comme j'ai dit, c'est pas toi qui vas décider quand est-ce que tu vas partir. Bien fatigant, mais... Alors, allô... Enfin. Ça fait 2 fois cette semaine qu'elle m'appelle, puis elle me dit, je peux pas aller me coucher, Pamela est supposée venir coucher. Pamela, c'est ma fille. Puis chose certaine, elle va pas coucher chez ma mère. Ma fille, je pense que ça fait 1 an qu'elle n'a pas vu sa grand-mère. Puis c'est pas dans ses priorités, disons. Je dis non, Pamela va pas coucher. T'es sûr? Oh oui, je suis sûre. Elle dit, tu le sais pas, tu lui parles plus, elle te parle plus. Ben, je dis, je suis sûre qu'elle va pas coucher chez toi. Fait que... Là, je pense à faire quelque chose pour mes 65 ans. Me faire un cadeau pour mes 65 ans. J'ai dit que je n'étais pas une grande voyageuse. C'est vrai. Mais ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est une croisière. Je n'ai jamais faite. Puis pas nécessairement une croisière...
dans les Bermudes, des choses comme ça, où il fait très chaud, puis c'est une question d'aller sur la plage, puis d'aller, mais moi, ça m'intéresse pas d'aller sur la plage, puis d'aller faire la plongée sous-marine, ou bien des affaires, des activités sportives, là, vous savez, je suis pas... j'ai la misère à me déplacer, fait que... J'aimerais vivre une croisière, d'abord pour... ce qui m'empêche de dire, j'aimerais ça aller faire un voyage pour aller visiter différentes villes. J'aimerais pas dire, être obligé de dire, ben, il faut que je me trouve un hôtel à tous les 2-3 soirs. Ça, là, j'aime mieux avoir une place. Une croisière, finalement, c'est qu'on peut visiter plusieurs villes, mais c'est la chambre d'hôtel bouge avec nous autres, là, finalement. Puis, savez-vous le genre de croisière que j'aimerais faire? J'aimerais ça. Il y a une croisière qui part en été, je pense, du Royaume-Uni, puis qui fait toutes les côtes de la Norvège. Qui se trouve à être, à ce moment-là, en été, qui se trouve à avoir comme 21 heures d'ensoleillement par jour, là. Puis, ça, j'aimerais ça. Mais le problème, c'est que je voyage seule. C'est ça, je dis. Faudrait que j'aille dans une agence de voyage spécialisée dans les croisières. Puis expliquer, dire, bon, ben, je veux faire un voyage, je vais avoir 65 ans en décembre 2024. J'aimerais faire un voyage pour mes 65 ans en 2025. Une croisière de 7 à 10 jours. Je veux le faire solo, mais je veux pas que ça soit une croisière pour célibataires. On s'entend-tu la différence, là? Mon objectif, c'est pas d'avoir des aventures sur le bateau de croisière, là. Je veux pas... Je voudrais une croisière où est-ce qu'il y a pas ou peu d'enfants. Et c'est sûr, j'irai pas faire une croisière Disney, on s'entend-tu? Ou je pense que Carnival sont bien forts, ces familles aussi. Je suis ouverte pour les destinations, mais c'est pas le but, c'est pas d'aller sur la plage puis de... je serais plus intéressée, là. Norvège, j'aimerais bien ça, là. Ou ça pourrait être une croisière en Méditerranée. Mais dire, là, 7 à 10 jours... Attendez. Je voudrais avoir... Si je fais une croisière dans ma vie, j'aimerais ça avoir un balcon. 7 à 10 jours. Solo, mais pas célibataire. On s'entend. Mais je dirais... Pourquoi solo? Ben, c'est parce que j'ai pas personne pour y aller avec moi, puis je me sens assez bien pour aller avec, à faire une croisière. Célibataire, attends, solo, pas célibataire, moyenne d'âge assez, bon, élevée, bon. Autrement dit, moi, ça me prend pas un bateau de croisière avec des glissoires, des glissades d'eau, puis des murs à escalader, puis un gym, puis bon, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est être confortable. La bouffe, c'est super important. Fait qu'autrement dit, mais j'ai pas besoin d'un hyper grand bateau de croisière avec des parties et tout ça, là, c'est pas mon... Je regarde beaucoup des vidéos de Emma Cruises en anglais sur YouTube où est-ce qu'elle fait des vidéos sur différents
Puis je vois, il y en a, là, tu sais. Celui-là qu'a fait, comme je dis, le côte de la Norvège, là, j'ai dit ça, me semble, j'aimerais ça. Puis tout ça, puis pas payer un prix de fou. Je veux dire, moi, là, elle sort tout le temps des histoires qu'elle est allée faire une croisière à l'équivalent de 60 $, 70 $, 80 $ par nuit. Ben, ça, là, ça serait comme, OK, là, c'est comme... parce que si je dis, ben, je veux aller faire la croisière en Norvège, ben, il faut quand même que j'achète le billet d'avion de Montréal jusqu'au Royaume-Uni, à la ville, au port où est-ce que, d'où lequel le bateau part, là. Ça fait que... j'y pense de plus en plus. Mais il faudrait que je me décide, que j'appelle... c'est bizarre, hein? On est tout le temps surveillé sur Internet, hein? Parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, sur des sites de croisière. Puis là, j'ai reçu un courriel, c'est-tu de la don, OK? D'une agence de voyage qui est pas loin de chez moi, pour me dire, ben, vous pouvez nous appeler, on peut vous conseiller. C'est comme, puis c'est une agence de voyage spécialisée en croisière. Ben, coudonc, tu as un drôle d'adon, comme le lendemain que j'ai fait toutes mes recherches. Autrement dit, là, si vous pensez que... faites attention où est-ce que vous allez faire vos recherches, parce que tout est surveillé. Fait que c'est ça. Fait que je me dis... mais ça, j'aimerais ça. Une fois dans ma vie. Pensez-vous que c'est ridicule? C'est peut-être pas raisonnable, compte tenu que je suis pas très super riche, puis... mais une fois dans ma vie, dire je veux faire une croisière. Je devrais faire ça tout de suite. Il y en a juste 2 ici. Fait que c'est un rêve, j'y pense. Je me dis, le budget que je me mettrais, je pense que, je sais pas. J'ai juste à aller, il faudrait que j'aille sur une agence de voyage spécialisée en croisière. Puis demander avec le budget que j'aurais, si c'est réaliste. C'est comme... je veux pas d'une croisière de 3 ou 4 jours. Je trouve que c'est trop court. Moi, il faut que j'aie le temps de faire ma place. Je veux avoir le temps de trouver... de pouvoir essayer tous les restaurants ou la plupart des restaurants qui sont sur le bateau. Je vais avoir le temps de participer, ben d'aller à tous les spectacles auxquels je veux voir. Puis que... je veux savoir une fois pour toutes si j'ai le pied marin. J'ai jamais pris de bateau, fait que je peux pas savoir si j'ai le pied marin. À part de faire des petits traversées de Montréal à la Rive-Sud dans leur petit bateau navette, là, mais qui prend une demi-heure, là, je peux pas dire que...
Ah. Je sais pas si vous faites la même chose que moi. Quand j'ai des organisateurs qui ont attaché le fil de ce côté-là, mais étant donné que les numéros sont de ce côté-là, ben, première fois que je prends un fil de là, j'enlève tout ça ici. Là, je vais me prendre un fil, puis je vais le rattacher de l'autre côté. D'abord, je viens de m'indiquer tout de suite que c'est pas la première fois que je prends un fil. J'ai déjà pris un fil de cette couleur-là. Puis ensuite, mais quand je veux un autre fil, j'ai juste à le tirer ici. Fait que... Fait que je pense, là, je vais me décider, je vais aller... on va prendre rendez-vous. Si je m'entendais bien avec ma fille, je dirais je vais faire la croisière avec ma fille parce que souvent, ben ça revient bien moins cher par personne d'y aller à deux, mais elle me parle peu. Mon frère, le plus jeune, il a fait une croisière, je pense, pour la première fois l'année passée. Mais c'était avec un groupe d'amis. Mais mon frère est homosexuel, puis c'était avec un groupe d'amis. Puis il a bien aimé ça. Mais c'est sûr, je dis, c'est pas le même style de... Emma Cruises, elle a fait beaucoup de vidéos sur les bateaux de croisière, sur les croisières. En fait, elle a arrêté sa job à temps plein, là, de jour, là, à travailler en informatique, puis pour ne faire que des croisières et ses vidéos, pas gagne sa vie avec ça. Bon. Puis elle disait... elle faisait la lecture, je regardais une vidéo où est-ce qu'elle faisait la lecture des plaintes de passagers. Disons les plaintes les plus ridicules. Il y en a une, il disait, le passager, il disait... parce que sur son bateau, il y avait quelqu'un qui était tombé à l'eau, fait que le bateau, il est revenu sur ses pas, puis il a tourné pendant 10 heures autour pour essayer de trouver la personne qui était tombée à l'eau.
Puis, puis ça avait fait qu'il avait dû manquer un port. Ou, tu sais, sauter par-dessus un port parce qu'il était en retard à cause de ça. Puis là, ben, il disait... Comment ça se fait? Nanana. Je m'excuse, mais il fallait essayer de sauver la vie de la personne. Il y en a, là. Excuse-moi, mais écoute... Quelqu'un qui était tombé à l'eau. Ou bien quelqu'un qui prend une croisière, qui fait la Méditerranée, qui part de Barcelone, qui s'en va en Italie, tout ça, puis qui prend la croisière sur un bateau, une croisière italienne. Puis il dit, ben la plupart des passagers parlaient italien. Il pouvait se faire servir en anglais, mais la plupart des passagers parlaient pas anglais, ça parlait tout italien sur le bateau. Ben, excuse, mais c'est parce que tu prends une croisière sur un bateau de croisière italien qui fait une croisière en Italie, puis différents ports en Italie, puis tu t'es surpris que là, ça parle italien. Enfin. En tout cas, il y en a des fois là, qui font des plaintes, là, que c'est comme... Fait que demain, il faut que j'aille travailler. Je suis pas jasante, hein.
Là, demain, j'attends une commande de VIP Cross Stitch, que vous allez avoir une vidéo demain de déballage. La partie 1 de 2, comme d'habitude, VIP Cross Stitch, il faut que je fasse 2 vidéos. J'ai One Day Saving qui devrait arriver mardi. Ah, savez-vous ce que j'ai réalisé en regardant sur le site de VIP Cross Stitch? J'ai des canevas que j'ai reçus puis qui n'étaient pas exactement la... Il était un peu différent au niveau de la texture, de l'épaisseur. En tout cas, il était comme de la compagnie sans nom, mais c'était des 16-40 ou des 18-40, puis tout ça. Puis ça a l'air que ça viendrait de la compagnie Huacan. Pour celles qui connaissent le Diamond Painting, ben Huacan était dans le Diamond Painting. Puis moi, je sais que je voulais plus acheter deux autres parce que la qualité de leur Diamond Painting, de leur diamant, là, de leur drill en anglais, là, en diamant carré, ça popait, là, il tenait pas sa colle, là, une fois qu'on ajoutait, là, d'autres, une fois qu'il était entouré, là, ça décollait. Ça fait que... Puis... Ouais, je trouve que c'est pas assez clair. Ça va être un petit peu mieux de même. Alors... Puis... ça aurait l'air qu'il serait allé dans le point de croix. Parce que j'ai l'impression, tranquillement, que le Diamond Painting est en train de perdre un petit peu de popularité. Puis le point de croix prend plus, le point de croix estampé prend plus de popularité. Ça se peut. Fait que... Le jour où la compagnie dont je ne prononce plus le nom commencera à faire des points de croix, là, ben là, on dira, là, c'est vrai que... c'est vrai. Je sais que Oraloa, il a commencé à faire des points de croix. J'en ai acheté plusieurs. Ouais, cette toile-là, quand je l'ai sortie, elle sentait mauvais. Mais là, ou bien je me suis habituée à l'odeur, ou bien assez aérée, un des deux. Un des deux. Moi, quand je sors des toiles comme ça, là, qui sont dans les sacs en plastique, là, la première chose, là, c'est que quand je le commence, là, je jette les sacs en plastique, puis je remplace par mes sacs mes sacs d'Amazon, là, en plastique, en plastique, mes sacs, là, comme ça, là, ici, là. Je sors ça après, en place, puis je les mets là-dedans.
Ben oui, la dernière fois, quand je vous avais déballé cette toile-là, je vous avais dit, oh, j'aimerais ça la commencer. Trouveriez-vous que ce serait déraisonnable? Puis j'ai eu beaucoup de messages qui m'ont dit, faites-toi plaisir. Oh, si vous me tordez le bras, je vais me faire une raison. On va commencer. Ça, je ne ferai pas pour vous faire plaisir. Puis il y en a une qui a dit, ben, vous pourriez la commencer en nous faisant un placotage, un papotage. Ah ben, que voulez-vous? Il faut ce qu'il faut. Ah, ça c'est 45.
Excusez, je vous accroche. Oups. Si vous me demandez comment je m'organise, je fais une case à la fois. Fait que je prends une couleur, puis je fais tous les points dans cette case-là. Après ça, je mets mon fil en attente dans la case la plus proche que ce symbole-là. Fait que c'est pour ça que là, j'ai des points, j'ai 2 points ou 3 points à faire dans cette case-là. Fait que c'est pas long à faire. Ouais, ce kit-là, il y a 50 couleurs. C'est le maximum. La compagnie sans nom. Cette semaine, là, quand j'ai fait un déballage de... C'était de quelle compagnie que j'ai fait le déballage? J'avais 3 kits de Joy Sunday qui avaient toutes une 62. En tout cas, il y avait tout au-dessus de 60 couleurs, puis même 70 couleurs. Puis j'étais émerveillée. Il y avait du demi-point de croix, il y avait du point arrière, il y avait du point nu, mais c'était pas pour ça que j'étais émerveillée. Puis c'était de la quelle compagnie? C'était New Craft Day. Ouais. Puis j'ai écrit à New Craft Day. Puis j'ai dit que j'étais émerveillée de la qualité des kits. Puis combien qu'il y avait de couleurs. Que j'aimais beaucoup Joy Sunday puis Spring parce qu'ils ne se limitaient pas à 50 couleurs. Puis ils n'avaient pas peur, parce qu'on s'entend la compagnie sans nom, ou ces compagnies-là, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la photo de la toile, ils la mettent ils la scannent, puis ils le mettent dans un logiciel qui pixelise, puis ils disent, on veut 50 couleurs, puis là, ben, le logiciel, il sépare en 50 couleurs. OK, on envoie ça à l'imprimante, puis à l'imprimante sur Canva, puis c'est tout. Là, je veux dire, ils font pas plus. Tandis que Joy Sunday ou Spring, ben ils vont s'installer, ils vont dire OK. Probablement qu'ils vont partir avec un motif généré par ordinateur. Mais il va dire OK, après ça, comment est-ce qu'on peut embellir la pièce pour donner plus de détails? Bon, ben à cette place-là, on va mettre plus que 50 couleurs d'abord. Ensuite, on va dire, OK, ici, on pourrait mettre du demi-point de croix. Ici, ben, si on faisait un contour en point arrière, ça serait plus joli. Ici, si on mettait un point de nœud, ça serait très bien, tu sais. Fait il va y avoir un travail artistique qui va être fait. Fait que, puis j'admire ça. Les compagnies qui se limitent à 50 couleurs, bon, on s'entend, c'est parce que... Ou DIY Cross-Stitch, eux autres se limitent à 25 couleurs. Parce que plus il y a de couleurs, plus il y a de la main-d'œuvre à mettre dessus, parce qu'il faut qu'on aille chercher 4 fils d'une couleur, ou qu'on aille en chercher 8, c'est le même travail, là. Mais qu'on aille chercher entre... si on prend 25 couleurs, puis l'autre, on prend 50 couleurs, ben, faut qu'il aille les chercher, ces couleurs-là, dans 50 couleurs différentes, là. Ça fait que... fait que c'est plus de main-d'œuvre. Fait que c'est pour ça qu'ils préfèrent
DIY cross-stitch limité à 25 couleurs, peu importe l'image. Fait que je me suis pas gênée pour envoyer à Nucraft Day, dire faites les compliments à votre fournisseur, là. J'apprécie beaucoup qu'on se donne la peine. Il y avait 2 patrons qui avaient 70 couleurs, là, c'était comme wow. Celle où est-ce qu'il y avait comme, c'était une campagne, le matin tôt dans la campagne, là, qui était style victorien, là. Il y avait beaucoup de mélange de demi-point de point de croix, puis c'était, j'ai dit, ça va donner toute une profondeur. Alors, la semaine, pas cette semaine, la semaine prochaine, c'est le retour à l'école pour les enfants. Je sais pas si en France, il vous manque des professeurs. Ici, au Québec, il nous manque beaucoup d'enseignants, primaires et secondaires. Tellement qu'ils prennent des personnes qui n'ont pas de brevet d'enseignant pour enseigner. Il faut qu'il y ait un baccalauréat. Un baccalauréat, c'est 3 ans d'université ici, là, dans la matière qu'ils vont enseigner, mais parce qu'il manque d'enseignants. Faut dire que les conditions actuellement pour les professeurs sont pas super intéressantes. Fait que ça attire pas les jeunes tellement à aller devenir professeur. Ça. Cette semaine, j'ai travaillé sur
une pièce de Pointe-Croix de Teresa Wenzler que j'avais pas travaillé depuis 10 ans, là. Puis elle est quand même pas mal avancée, puis la pièce sur laquelle je travaillais, c'est The Fortunate Traveler. Je vais vous la présenter à la fin du mois, là. Je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé. Puis, elle a toute un petit conte, une histoire, qui est écrite en... Le toile, c'est un lin 28 cantes. Puis l'histoire est écrite en 1 sur 1. Les croix sont faites avec du 33-63, qui est un vert. Puis les lettres sont toutes surjetées avec le 33-62, qui est un vert de la même famille, mais juste un petit peu plus foncé. Puis il y a des petits motifs qui sont faits en 1 sur 1 dans l'histoire. Puis l'histoire est quand même plusieurs lignes de long. Puis il me restait comme 3 lignes à faire de l'histoire. Puis, à chaque fois que je venais pour l'apprendre, je disais, oh, faudrait que je travaille là-dessus, puis ça me tentait pas. Mais j'ai dit, je vais m'installer. Mais une fois que je m'étais mis dessus, j'ai eu vraiment du plaisir à travailler 1 sur 1 pour cette histoire-là. Puis, fait que j'ai fini l'histoire cette semaine, j'étais contente. Vous savez, vous travaillez comme ça, vous dites, ben moi je fais toujours 10 heures sur une pièce. Je te dire, je vais faire 10 heures. Puis quand j'ai fini mon 10 heures, je venais de finir, j'ai terminé l'histoire. Mais là, j'aurais aimé ça travailler sur autre chose sur la pièce. Je me dis, non, je fais 10 heures sur ça. Le problème, c'est que j'ai envie de travailler sur bien des pièces, mais sur des pièces, mais j'aimerais ça travailler plus que 10 heures. Mais c'est tout le temps... Hey, on va dire, réalistement, j'aimerais travailler 20 heures sur chacune des pièces, puis travailler sur une vingtaine de pièces par mois. Juste 400 heures. Dans un mois, ben voyons. Hein? C'est tout à fait raisonnable. Puis ça, c'est à part le diamond painting, puis le tricot, puis la dentelle, puis le crochet. Dis, ça me prend des mois de 45 jours. Là, c'est rien, là. J'en profite parce que le mois prochain, on commence le salle, les petites croix gévrées. Là, je suis rendue à 27 inscriptions, je pense. Attendez, je vais vous dire ça. J'ai combien d'inscriptions, le salle petite croix givrée? Allez voir. Parce que la première semaine, je vais vous montrer le diaporama de toutes, ben oui, de toutes les pièces qui ont été choisies, puis j'ai 27 à date. 27. Bon. OK. La petite croix rouge, c'est quoi ça? Première fois, j'ai ce symbole-là. $36. Voyons.
Elle m'amène à combien de temps? Ah, 55 minutes. Aïe, aïe. Mais j'ai hâte de commencer ma famille de loups pour les petites croix givrées. Ça va être du point de croix compté, faire différent. Et croix bleue, une croix rouge, une croix bleue, 32. Je vais être à veille de vous laisser, là. Vous allez voir à la fin du mois à quoi ça va avoir l'air, cette jeune fille-là, après 10 heures. Probablement, j'aurais pas commencé à la broder, elle, comme telle. Je vais être encore dans le coin, dans le ciel. Heureusement, cette fois-ci, le ciel était pas, le coin était pas sombre, il était clair. Les autres coins sont plus foncés, mais ce coin-là est plus clair. On va en profiter. Puis,
ça ici. Oups. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, oups. Attendez, je pense que je vais être obligée de... Bon. Il avait décidé qu'il allait faire un nœud en arrière. Et les nœuds. Ok, c'est beau. C'est beau. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié, malgré tout, ce papotage, même si je n'étais pas vraiment hop la vie. Moi, ça m'a fait du bien de vous parler un petit peu. Alors, même si c'est un discours un petit peu à sens unique, mais des fois, j'ai des commentaires de vous pareils après. Puis, comme quoi que je parle pas dans le vide. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Fait que je vous embrasse. Bye.